Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi un petit peu dans ma journée. Je suis actuellement à 8 mois plein de grossesse. Ça y est, on attaque le tout dernier mois. C'est passé tellement vite. Donc on va faire un petit peu le point là-dessus, sur mon corps, les changements, la préparation de l'arrivée du bébé, etc. Enfin, tout ce qui se passe un petit peu en ce moment. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais pas vlogué. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu où on en est et comment on s'installe aussi, parce que bon bah monsieur va bientôt arriver, peut-être plus tôt que prévu, on sait pas, mais j'ai hâte de savoir en tout cas à quoi monsieur va ressembler. Donc voilà à quoi ressemble mon ventre à 8 mois de grossesse. Donc en ce qui concerne mon poids, il se stabilise légèrement. Je me pèse en fait tous les jours depuis le début de la grossesse pour vraiment voir l'évolution en fait de mon poids, juste par curiosité en fait, parce que j'aime bien voir ben voilà comment ça évolue, combien de poids exactement j'ai pris. Donc avant la grossesse, j'étais autour en fait des 64 kilos et aujourd'hui je suis presque à 75 kilos, donc ce qui ferait que j'aurais pris 11 kilos en tout. Mais encore une fois, c'est pas très juste parce que voilà, j'ai perdu du muscle aussi, donc c'est très difficile de savoir exactement le poids que j'ai pris ou pas. Donc je suis assez contente parce que j'ai pris quand même pas mal au niveau des cuisses et des fessiers. Je vois que j'ai la peau d'orange, que j'ai quand même voilà pas mal de un peu de cellulite et que je pense faire beaucoup de rétention d'eau. Mais au niveau des bras, du haut du corps, j'ai pas trop pris. Même au niveau autour du ventre, voilà, je me sens plutôt bien. J'ai toujours pas de vergeture, donc peut-être que ça arrivera sur la fin. Je n'ai quasiment pas mis ni de crème ni d'huile sur mon ventre tout le long de cette grossesse. Je pense que c'est une question de chance aussi et de génétique. C'est que voilà, l'élasticité de ma peau est suffisante. Donc du coup, pour l'instant, pas de vergeture. On verra ce que ça va donner à la fin, hein, je vous tiendrai au courant. J'ai pris un petit peu de poignée d'amour, comme on peut le voir sur la vidéo, mais rien d'extraordinaire. Et je pense que je vais vite tout reperdre à la fin de ma grossesse, sachant qu'en plus, j'ai pu m'entraîner jusqu'au bout. Donc je suis super contente de ça. Et je sens que mon corps est bien plus fort et actif à chaque fois que je m'entraîne. Donc ça fait beaucoup de bien. Donc voilà au niveau de mon corps à 8 mois de grossesse. Ce matin, on avait un rendez-vous très important à 7h15, donc on est parti genre super tôt. Donc j'avais mangé une petite tartine de pain aux noix avec, je sais plus ce que j'ai mis dessus, du beurre d'amande je crois au chocolat. Et du coup en rentrant, quand on est rentré à peu près à 9h, on a remangé. Là je me suis fait un gros sandwich de pareil pain aux noix avec du beurre de cacahuète et de la banane, histoire de me caler. Et là il est presque midi et je vais commencer mon entraînement. Donc je me suis changée, hop, en habit de sport, et je vais vous filmer ça, et je vais filmer ça aussi pour mettre sur mon Instagram autour de la grossesse. Si vous le connaissez pas encore, c'est un autre Instagram que j'ai créé spécialement pour aider les femmes autour de la grossesse à rester actives, donc à faire du sport, à bien manger, etc. Et voilà, à maintenir un poids, une prise de poids saine. Donc voilà, je vous le mets ici et sous la vidéo pour que si jamais ça vous intéresse, parce que je mets mes entraînements et plein d'informations et de conseils. Donc c'est parti, allons nous entraîner. Aujourd'hui on fait le bas du corps et on va aussi essayer de se focus, donc se concentrer sur toutes les parties du fessier, un muscle qui est extrêmement important lorsque l'on est enceinte, enfin dans la vie en général, mais lorsqu'on est enceinte encore plus, parce que ça permet de bien maintenir une stabilité du corps, et donc à limiter les douleurs des lombaires et surtout des hanches, et en plus on récupérera encore mieux après l'accouchement. Donc c'est parti, on va s'entraîner. Donc je commence toujours par bien m'échauffer, et la première chose à faire avant même de commencer un exercice, c'est de vérifier que notre respiration est bien comme il faut, de relier vraiment en fait ma respiration à mon plancher pelvien pour être sûr que mon ventre soit en sécurité, et d'engager mes abdominaux transverses pour être sûr aussi que mon ventre est bien maintenu et que je n'ai pas risque de séparation des abdos ou de blessure quelconque. Donc en ce moment je ne vais plus à la salle de sport, tout simplement parce que à cause du coronavirus on prend des précautions, donc j'essaie de pas trop être en contact, et puis la salle de sport c'est quand même un nid à bactéries, même si on se lave beaucoup les mains, etc. Donc je m'entraîne beaucoup plus à la maison, même si ça me manque beaucoup la salle et que je me sens capable d'y aller. C'est pas grave, je fais ce genre de petit exercice presque tous les jours à la maison pour toujours rester active. Ça me dure pas très longtemps, 20 minutes maximum, et ça fait un bien fou. Et avec ma montre, je surveille mon petit rythme cardiaque et je prends du repos en fonction de comment je me sens entre les exercices. N'oubliez pas, vous pouvez tout retrouver sur mon compte Instagram autour de la grossesse. Donc aujourd'hui, dans l'entraînement, donc on va faire bas du corps, mais on va essentiellement se concentrer donc sur les muscles fessiers comme je disais, et on va travailler des exercices qui travaillent les trois parties
des fesses, parce que les fesses sont composées de 3 muscles. Donc le but c'est vraiment de tous les activer et de tous les travailler, pas un seul en particulier, c'est bien d'avoir un ensemble et c'est aussi comme ça qu'on construit un fessier qui est bien arrondi et où il n'y a pas de déséquilibre. Et donc c'est pour ça qu'on va faire des exercices qui ciblent ces 3 muscles du fessier. Pour ça je vais essentiellement, quand je suis à la maison, j'adore utiliser des bandes. Celles-là c'est les bandes qu'on trouve à Decathlon, c'est des toutes nouvelles, elles sont extraordinaires. La matière, la résistance, elles tiennent super bien, elles font pas mal. Moi j'avais l'habitude d'avoir des élastiques, ça roule, ça fait mal sur la peau et c'est pas très pratique. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir à Decathlon. Je crois qu'elles sont d'ailleurs en rupture de stock tellement elles ont fait fureur, elles sont vraiment top. Je les ai pas testées depuis très longtemps et j'en suis déjà hyper ravie de ces bandes. Il y a 3 niveaux de résistance différents. Étant enceinte, on va pas aller chercher midi à 14h. Je prends la plus légère pour l'instant, hein. On va pas m'en vouloir pour ça. Voilà, l'entraînement est terminé, donc je fais généralement entre 2 à 4 séries par exercice en fonction de ma forme. Si je suis un peu plus fatiguée, un peu moins d'énergie, je vais faire que 2 séries de chaque exercice, toujours entre 12 et 15 répétitions par jambe ou par entier, si ça travaille les 2 jambes en même temps. Et si vraiment je suis en forme, je fais jusqu'à 4 séries par exercice et là je vous assure que ça brûle sévère et qu'on le sent bien dans les jambes et qu'on a bien les courbatures le lendemain. Si jamais vous testez cette séance, n'oubliez pas de me taguer si vous la mettez sur Instagram ou peu importe, de me le partager sur mes réseaux. Ça me ferait plaisir de voir que vous restez active, enceinte ou non, car vous pouvez le réaliser aussi à la maison. Si vous n'êtes pas du tout enceinte, il n'y a aucun problème. Ouh, ça devient dur de parler quand on est essoufflé. Bref, maintenant c'est l'heure de manger parce que j'ai hyper faim. Donc c'est parti pour mon repas du midi et on se retrouve tout à l'heure pour commencer du moins à faire mon sac de maternité et vous montrer un petit peu les derniers détails. Ça y est, je sais plus parler, c'est fou. Parce que ça approche et qu'on m'a dit qu'il valait mieux que ce soit prêt, on sait jamais. À tout à l'heure. Alors désolée pour la qualité, je sais pas trop ce qui s'est passé avec mon appareil, mais en gros voilà ce midi, c'est tout simple, comme c'est le midi, pas trop envie de cuisiner beaucoup, donc ce sont des pâtes aux pois chiches, donc voilà, à base de plantes, et c'est pareil pour les espèces de petits steaks, c'est tout à base de plantes, donc c'est un repas totalement vegan aujourd'hui, on varie beaucoup, et un petit dessert avec des fraises et un carré de chocolat, pour se faire plaisir, parce que c'est très important de toujours se faire plaisir. Et qu'en étant enceinte, j'ai très envie de chocolat. Voilà pour ce midi. On a déjà préparé son petit lit, voilà où monsieur dormira quand il sera né. Donc voilà, j'ai mis un petit truc en espèce de mousse tout doux pour entourer le lit cododo. Et en fait là ça viendra en fait coller au lit pour qu'il soit juste à côté de moi, comme je souhaite allaiter. Ce sera bien pratique aussi pour le prendre la nuit directement sur moi. Donc voilà déjà la première partie de sa chambre. On a reçu récemment la table à langer, donc là c'est encore à moitié dans les cartons, je suis en train de tout ouvrir. Et on va essayer de monter ça et de l'installer dans la chambre pour voir ce que ça donne. Donc voilà l'état actuel de la chambre, c'est un petit peu le bordel, mais ce soir, quand on aura monté la table à langer et rangé un peu tout ça, déjà on y verra plus clair et voilà, il y aura plus de clarté dans tout ce bordel. Donc j'ai hâte de vous montrer un petit peu comment on va organiser cette chambre parce que on n'a pas énormément de place, donc il faut optimiser à fond. Donc voilà, après une bonne après-midi à travailler, donc là j'avais rien de spécial à vous montrer, j'étais sur mon ordinateur. Je vais me prendre un bon goûter que je vous montre juste après. Et ensuite j'attends mon petit cobaye pour monter la table à langer. Et je vous montrerai un bilan un petit peu de la chambre, de ce que ça va donner. Ce sera pas encore complètement rangé, mais déjà il y aura un bon petit aperçu de comment elle va être organisée pour l'arrivée de bébé. Donc pour le goûter, je me suis mis un peu de yaourt à la noix de coco et à la vanille, donc sans sucre,
dans un bol avec des myrtilles, enfin des bleuets principalement, des granolas aux fruits rouges et au chocolat noir que j'adore. Et puis après je rajoute un petit peu de sirop d'érable pour que ce soit quand même un petit goût un peu plus sucré et que ce soit meilleur. Et voilà, je mélange le tout et c'est tout simplement mon goûter de la journée. Donc en même temps que je range, j'essaye de commencer à préparer mon sac. Donc voilà ce qui va être le remplacement de mes sacs à main, le sac à langer où je vais mettre toutes les affaires de bébé pour aller à l'hôpital dedans. Donc il y a déjà ses petits bodys, son petit bonnet, 2-3 couches, enfin des lingettes, voilà, les petits trucs basiques que j'ai commencé à mettre dedans. Et voilà, moi je commence aussi à préparer mes affaires à côté, à préparer des bouquins si j'en ai besoin. Voilà, un t-shirt d'allaitement, tagine banane, etc. Mais pour l'instant je suis encore dans le flou, je ne sais pas trop ce que j'ai besoin. C'est pas les années 80. Oh, laisse. Est-ce que tu m'entends? Oh, 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 oh. Un petit update, on est en train de monter la table, le haut de la table à langer et on commence à craquer là. Sérieux. Le bricoleur. Bob. Hello Bob. Voilà, après moult difficultés et moult heures, nous avons enfin réussi à monter ce meuble de table à langer enfin. Donc maintenant je vais pouvoir ranger un petit peu et organiser le tout pour voir ce que ça va donner et essayer d'optimiser l'espace parce que on n'a pas énormément de place. Donc là il est déjà 19h30, donc on est affamé. Donc on va pas cuisiner ce soir, on est allé chercher un méditerranéen sage qu'on adore, qu'on mange très souvent. Donc je vous montre ce que c'est et ce sera tout pour aujourd'hui dans ce petit vlog. Je m'étouffe en plus de 8 mois de grossesse. Breuvage et pas mauvais. Bon, hier soir j'étais trop fatiguée même pour conclure le vlog, mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que voilà, vous avez eu un petit aperçu de comment ça se passe à 8 mois de grossesse et voilà, de préparer un petit peu l'arrivée d'un nouveau-né.
et que l'entraînement aussi vous a plu, hein, n'oubliez pas d'aller le voir en entier sur mon compte autour de la grossesse. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut parce que c'est super important pour soutenir ma chaîne, de vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici et que vous voulez ne louper aucune des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Je suis disponible pour vous répondre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.